Bienvenue dans le magazine de l'acrobatie. Vous entendez la célèbre symphonie du Nouveau Monde du compositeur Dvorak qui est né ici en République tchèque où nous nous trouvons pour suivre l'avant-dernière étape du circuit Coupe du Monde de trampoline que nous résume Jazz Bontemps. Un mois après Salzgitter, la 6e et avant-dernière étape du circuit Coupe du Monde de trampoline avait lieu à Jablonec nad Nisou en République tchèque. À cette occasion, la délégation française était constituée de Reda Messatfa, Cédric Randrianasolo, Michael Renaud et Émilie Giordano, l'avenir du trampoline français, accompagnés de la toute jeune recrue Julie Perreten. Pour leur première participation au circuit Coupe du Monde, Reda et Cédric ont accroché une finale en synchronisé et terminé 6e, sans regret étant donné le niveau exceptionnel des finalistes. La compétition a été remportée par les Japonais Ueyama et Sakamoto, devant les Bélarusses Kazak et Motzel. Les Russes Fedorenko et Ushakov finissent 3e. Chez les dames, sans surprise, la Chine a dominé avec Chen Chanwang et Meng Li, devant les Britanniques Catherine Driscoll et Amanda Parker, la paire hollandaise complétant le podium. En trampoline individuel féminin, à 2 mois des championnats du monde sélectifs pour les Jeux Olympiques, la chinoise Dan Li, tenante du titre, remporte la compétition devant sa partenaire de synchronisé Xiping Zhong, l'anglaise Catherine Driscoll terminant à la 3e place. La grande émotion du week-end est venue la finale de la compétition individuelle masculine. Dernier à passer de la finale, le chinois Dong Dong subissait la pression de Xun Longlu, son partenaire et ami, qui avait placé la barre très haut grâce à un libre de 61 points, 250. En réussissant un libre d'exception avec 5 triples rotations en début d'exercice pour un total final de 62 points et 9 centièmes, Dong Dong a remporté la compétition, devançant ainsi son ami. Le podium étant complété par Masaki Ito, le japonais. Ils se sont donné rendez-vous à Odense le week-end du 7 et 8 octobre pour l'ultime étape du circuit. Et maintenant, jetons-nous à l'eau avec cette fabuleuse discipline qui est le plongeon et que nous présente son entraîneur national. Donc le plongeon, c'est une activité de production de forme, comme la gym, le trampo. Ça se fait au départ d'une plateforme ou d'un tremplin. Donc on a deux hauteurs de tremplin qui sont référencées, c'est le 1 m et le 3 m. Pour les plateformes, on a 3 m, 5 m, 7,50 et 10 m. Dans les compétitions officielles, donc championnat du monde, Jeux Olympiques et championnat d'Europe chez les seniors, il y a uniquement le 3 m et le 10 m. Et ensuite, chez les jeunes, on peut descendre sur les hauteurs, c'est-à-dire 7,50 et 5 m. Pour chaque compétition, il y a un programme qui est, on va dire, quasiment similaire, du moins chez les seniors. C'est 5 plongeons chez les filles, 5 plongeons de groupes différents et 6 plongeons chez les garçons de groupes différents. Donc il y a 6 groupes de plongeons dans l'activité, les plongeons en avant, les plongeons en arrière, les plongeons en renversé, les plongeons en retourné, les plongeons avec vrille et les plongeons en équilibre. Avant, rotation en avant, arrière, rotation en arrière, renversé, départ en avant, rotation en arrière, retourné, départ en arrière, rotation en avant, vrille, donc sur l'axe longitudinal, et départ en équilibre, donc en position sur les mains. Donc ça, c'est les 6 groupes qu'il y a. Donc chez les filles, 5 groupes différents, chez les garçons, 6. Donc chaque compétition individuelle est notée par un ensemble de 7 juges. Et sur les 7 juges, on enlève les 2 plus hautes et les 2 plus basses notes. Ce qui fait qu'il en reste 3. Ces 3 notes sont additionnées, sont multipliées par un coefficient de difficulté qui est attribué à chaque plongeon. Chaque plongeon a un coefficient de difficulté en fonction de la hauteur, du nombre de rotations, du sens de l'arrivée d'entrée à l'eau, du nombre de vrilles et de la position de départ. Et on obtient un résultat et ce résultat en fait, est additionné pour chaque plongeon et au final on a un classement et celui qui a le plus de points gagne la compétition. Le magazine de l'acrobatie vous présente ce mois-ci une unité très peu connue de l'INSEP, l'Iconothèque, avec Claude Berthelot. Niché au cœur du bois de Vincennes, le célèbre Institut national des sports, de l'expertise et de la performance abrite au sein de son service médiathèque une unité peu connue mais ô combien essentielle, l'Iconothèque. Donc l'Iconothèque a 3 fonctions principales, enrichir ses collections avec des apports soit qui viennent de dons ou de dépôts, plus couramment ce sont des dépôts de fédérations, d'institutions ou de personnes. Donc on passe à une convention ou un contrat avec eux.
Donc on enrichit les fonds progressivement, on les conserve, c'est-à-dire qu'on retraite l'ensemble des documents que l'on reçoit et on les entrepose dans une salle spécialisée avec une hygrométrie stable ainsi qu'une température constante. Et puis on essaie de valoriser également ces fonds. Alors de quelle façon? On a ouvert un site internet qui est une base de données sur laquelle n'importe qui peut aller, iconotech.insep.fr. Donc on indexe l'ensemble des films, on met des vignettes qui permettent aussi de voir de quoi il s'agit. Pour les photographies, on les a en visuel. Pour les films, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des droits, donc on ne peut pas tous les mettre sur le site pour l'instant. Et donc on réalise également, pour valoriser l'ensemble de ces documents, on réalise également des expositions à la demande ou bien sur nos propres projets. Tout ce beau monde évolue dans des locaux sortis de terre l'année dernière, dans le cadre du vaste projet de réhabilitation de l'INSEP, entamé en 2004, et dont le coût total dépassera les 300 millions d'euros. L'Iconothèque bénéficie donc d'un matériel adapté à la hauteur des enjeux et des missions, notamment pour pérenniser la mémoire orale d'acteurs majeurs du monde sportif. On essaie aussi de conserver la mémoire orale. Donc pour ce faire, on interviewe un certain nombre de personnes, de personnalités des pratiques sportives qui ont eu une importance dans leur propre pratique. Donc en règle générale, c'était des directeurs techniques nationaux ou des entraîneurs nationaux, voire des sportifs. Donc on agrémente ces interviews d'images d'archives, puisque la plupart du temps, ils racontent des histoires dont nous possédons les images. C'est maintenant votre rubrique préférée. Retrouvons les brèves présentées par Sarah Chantreau. On l'a vu en début de magazine, la championne de France 2008 de trampoline, Julie Perreten, 29 ans, a repris le chemin de l'entraînement en tant qu'athlète cette fois, après 3 années de retraite qui n'en était finalement pas une. Alors j'ai décidé de reprendre la compétition à l'issue du championnat de France. C'est un petit coup de colère après la prestation des filles qui n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Donc bon, elles le savent, hein, c'est pas un secret. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas retenter l'aventure si ça peut permettre de rebooster un petit peu tout le collectif. Alors qu'à l'INSEP, les plongeurs juniors du collectif France reprennent tranquillement l'entraînement, ils accueillent en leur sein l'ex-membre de l'équipe de France de gymnastique acrobatique, Maxime Eouzan. Alors déjà, il y a le fait que Thomas Ferragutti, mon porteur, s'est blessé au genou. Du coup, on a été obligé d'arrêter et il n'y avait plus personne pour me porter. Alors, au début, je ne savais pas du tout quoi faire, vraiment pas du tout. Et c'est mon frère, il m'a dit tiens, pourquoi tu n'essayerais pas le plongeon? Au début, je disais non parce que je n'aime pas aller dans l'eau, mais j'ai été essayer et ça m'a plu. Bon, donc elle a commencé au mois de janvier l'année dernière, donc elle a intégré le Pôle France réellement au mois de septembre cette année. Donc elle a eu 6 mois de mise en forme et 6 mois un petit peu d'initiation au plongeon. On a fait des bonnes bases, on a fini avec un stage en Italie l'année dernière où elle a fait un bon stage. Et là on reprend sur une bonne base et l'objectif cette année c'est les choix d'Europe. Cinéma à présent, puisque l'ex-trampoliniste Fabrice Hennick, champion du monde 1996 par équipe, sera la doublure bondissante de Bruno Salomon dans la suite de L'élève du Cobu, dont le tournage vient de s'achever. Sortie prévue vers la fin du mois de juin 2012. La salle de gymnastique Jean-Claude Descamps, située à Longo près d'Amiens, a été inaugurée samedi 24 septembre en présence de diverses personnalités politiques locales et d'un public venu en nombre. Il y a une trentaine de salles en Picardie, mais bon, celle-ci est vraiment bien adaptée pour le futur des gyms et puis adaptée aux pratiquants parce que là, on en avait besoin. Oui, c'est un grand jour, c'est l'aboutissement d'un vieux projet de 20 ans lancé par Jean-Claude Descamps, d'où le nom de la salle Jean-Claude Descamps. Un projet monté avec les financements du Conseil régional de Picardie, le Conseil départemental de la Somme, Amiens Métropole et la ville de Longo. Un équipement digne, je dirais, des plus grands clubs et ça nous fait très plaisir d'intégrer cette nouvelle salle. Ça va nous permettre de nous ouvrir à un public encore plus large,
pour la gymnastique pour tous. Et puis on espère avoir de bons résultats encore dans cette salle. A priori, le matériel installé, le matériel de sécurité, tout doit nous permettre d'atteindre le haut niveau d'ici quelques temps. Les 2 dernières étapes du circuit Red Bull de cliff diving se sont déroulées à Boston aux États-Unis puis à Yalta en Ukraine. Avec 4 victoires cet été, c'est le Britannique Gary Hunt qui remporte le circuit, devançant le Russe Artem Silchenko et le Tchèque Michal Navratil. En terminant 5e, le Français Cyril Oumechkan se qualifie pour le circuit 2012. Terminons avec un gros délire de l'équipe de France de trampoline cet été à Val d'Isère, qui dans le cadre du stage annuel de remise en forme, s'est essayé à un genre un peu particulier de bobsleigh aquatique. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain à Birmingham pour suivre le championnat du monde de trampoline, tumbling et double trampoline, qui sera sélectif en trampoline uniquement pour les Jeux Olympiques de Londres. À bientôt.